dimanche 23 juin 2024, 12e dimanche ordinaire de l'année B. Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? Cri de détresse de l'homme impuissant devant le déchaînement de la nature. Ce mois de juin a été particulièrement meurtrier en Côte d'Ivoire. De fortes pluies se sont abattues sur le pays et malgré les efforts du gouvernement pour limiter les dégâts, cela n'a pu empêcher que les inondations qui s'en sont suivies ôtent la vie de nombreuses personnes. Seigneur, cela ne te fait rien de voir des vies emportées par ces flots? Cela ne te fait rien de voir ces gens perdre tout du jour au lendemain? Où étais-tu quand ils étaient piégés sans aucune issue possible? Ou bien dormais-tu, nous laissant combattre seuls ces terribles forces de la nature? Interrogation tout à fait légitime et pertinente. Mais elles nous font chercher le Seigneur là où il n'est pas. L'événement de la tempête apaisée est vécu dans l'intimité des disciples, alors que Jésus aurait pu manifester sa puissance devant tous. Il y avait certainement d'autres barques en péril sur la mer, et ceux qui les occupaient, devant l'apaisement de la tempête, n'ont pas fait le lien avec Jésus. Les autres se sont certainement dit qu'ils ont eu de la chance. Quand les choses ne se passent pas comme on souhaite, alors Dieu n'existe pas ou ne fait rien. Mais quand tout va bien, on ne dit pas que c'est Dieu qui a fait. Le sachant, Jésus ne cherche pas à faire un one-man show de démonstration de puissance. Si l'expérience est vécue dans le cercle restreint de ses compagnons, c'est pour faire comprendre aux disciples qui il est. Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit capable de faire taire la nature déchaînée. Oui, je peux le faire, veut leur faire comprendre Jésus. D'ailleurs, regardez, je l'ai fait. Mais ce n'est pas ce qui importe pour moi. Je suis préoccupé par le salut de vos âmes et de la foi qui vous fait cheminer vers le salut. Il est évident que le Seigneur est sensible à ce qui nous arrive. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Et bien sûr que le Seigneur peut faire taire la nature. Jésus vient de le montrer à ses disciples. Silence, tais-toi. Et il se fit un grand calme. Par ailleurs, l'affolement des disciples quelque part dit tout des limites de l'homme. Même si ses nombreuses connaissances lui ont permis de découvrir plusieurs secrets de la nature, même si ses capacités en prédiction météorologique se sont accrues, l'homme sera incapable de faire taire la nature, de commander à un fait naturel. Dieu seul en est capable, parce que c'est lui le maître de tout. Avec la science, l'homme peut seulement sentir les choses venir, de fortes chaleurs, un tremblement de terre, des pluies diluviennes, etc. Il ne faut pas se méprendre sur le projet de Dieu. Il ne s'agit pas de faire taire la nature, mais de nous sauver. Se préoccuper de sa vie terrestre est légitime. Mais et si nous avions autant, sinon plus de soucis pour notre salut, c'est-à-dire notre vie céleste? Car c'est ce qui importe pour Dieu. Pourquoi êtes-vous si craintif? N'avez-vous pas encore la foi? Vous m'avez avec vous, alors pourquoi avoir peur? Vous vous sentez perdu parce que les événements de la vie se déchaînent sur vous sans que vous puissiez faire quoi que ce soit. Mais vous ne vous sentez pas perdu quand vous ne faites pas ce qui est à votre portée pour le salut de vos âmes. Et toi, cela ne te fait rien que ton âme soit en train de se perdre alors que Dieu multiplie les actions pour ton salut. En réalité, n'est-ce pas toi qui dors tranquillement dans la barque de ta Pâque, c'est-à-dire de ta traversée de la vie terrestre à la vie du ciel? Toute traversée est périlleuse. Ainsi se présente le pèlerinage de tout homme vers le royaume de Dieu. Dans cette traversée spirituelle, il est aux prises non pas avec les forces de la nature, mais avec les forces du mal et du péché qui veulent l'engloutir. Et c'est là que la foi est déterminante, parce qu'elle permet de tenir jusqu'au bout.
Ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y en a qui perdent la foi. Quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas traverser les épreuves de la vie. Et c'est là que tu te dis, si Dieu existait, il n'y aurait pas tous ces malheurs. On reproche à Dieu de ne rien faire pour nous éviter les catastrophes naturelles et autres situations qui mettent en péril notre vie qui, de toutes les façons, est appelée à finir. Mais Dieu fait tout pour nous faire échapper aux périls éternels. Et là, c'est nous qui dormons. Arrête de t'empêter contre le Seigneur. Arrête ces récriminations. Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. Tu dors, tu t'en fiches. Où es-tu quand les gens perdent la vie et leurs biens dans ces catastrophes naturelles? Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Alexandre, cet homme doux et merveilleux, encore dans la force de l'âge, ne serait pas mort de façon si brutale et horrible. Silence, dit Jésus. Tais-toi. Arrête de t'empêter pour une fois. Regarde plutôt avec les yeux de la foi et emploie chacun des jours qu'il te reste à vivre sur terre pour le salut de ton âme. Passons sur l'autre rive. Passe du matériel au spirituel, de l'humain au divin. Je ne suis pas en train de te dire que parce que tu as la foi, rien ne pourra jamais t'arriver. Mais je te dis que si tu crois, tu traverseras chaque épreuve et en sortiras victorieux comme moi, j'ai traversé et vaincu la mort. Ne laisse donc pas ta peur, ni ton angoisse, ni ta colère parler. Parle dans la foi. Ne laisse pas les événements commander à ta foi, ni dicter ta conduite. Mais avec la foi, affronte les tempêtes de l'existence. Alors tu pourras dire, « Seigneur, tu es dans ma barque, ou précisément, je suis dans la tienne. Tu es près de mon cœur, alors c'est sûr, je suis sauvé. » Lecture du livre de Job, chapitre 38, versets 1 et versets 8 à 11. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial? Quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de langue, le nuage sombre, quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrous et portes. Et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 106. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues. Portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 14 à 17.
Frères, la mort du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.